Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'un oracle que je viens de recevoir, enfin d'un tarot que je viens de recevoir, type collage. Je pense qu'il est connu, moi je l'ai découvert là récemment sur Amazon et donc il vient d'arriver aujourd'hui, Amazon US hein, évidemment. Il s'agit du Relative Tarot de Carrie Paris. Et donc on va se l'ouvrir ensemble parce que je l'ai reçu ce matin et que j'ai travaillé toute la journée, donc je n'ai pas encore eu le temps de le découvrir. Là j'aime bien moi ces couleurs comme ça là. Ça j'adore. Alors, ok, donc on est dans une boîte, une bonne boîte quoi. Je vais pousser ça, ça va m'énerver. Bonne boîte, vraiment sympa. On est dans un prix à 35 $. Donc c'est une version anglaise. Donc livre et couleur. Il y a des correspondances d'arcane mineur, c'est pas mal. Ouais, ils mettent des correspondances, donc c'est cool. Très très chouette. Ouais, c'est bien réalisé, j'aime bien comment c'est fait. Il sent bon. Je sais pas si vous... Enfin, si vous savez quoi. Les odeurs de nouveaux livres, cartes, c'est quelque chose. Et je trouve que chacun a la sienne. Moi, je suis très sensible aux odeurs. Et du coup, là, j'aime beaucoup l'odeur. J'ai envie de le sniffer, là. Ouais, il sent vraiment bon. Je pense que c'est l'encre utilisée qui sent très bon comme ça. Très joli. Allez, passons à la découverte de tout ça. Donc, on est sur une tranche dorée très jaune. Le jeu arrive déjà un peu courbé. Je pense que vous le voyez. Bon, ça, je pense que c'est rien de vraiment très grave. Hein. Ça peut se remettre bien. Alors là, vous risquez d'entendre la pluie. Parce qu'on est en micro... Je suis en microclimat ici. Quand il pleut, il pleut. Ça fait vraiment pas semblant. J'espère que les cartes sont pas collées. Non, les cartes n'ont pas l'air collées. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bah déjà, ça commence par le magicien. Alors, j'espère qu'il manque pas une carte. Donc, hop, je me cale bien. Donc, ça commence par le magicien. La grande prêtresse. Bon, il y a plein de petites choses là. Hein. Il va falloir que je lise bien le guidebook, mais il y a des petites choses là, ça m'intéresse. 20, 21, 12. C'est des mois, ouais, je sais pas. Carte stock correcte. Un peu légèrement fin comparé à ce que j'aime, mais c'est correct quand même. Hein. Très bel empereur. Ah, et le dos de deck. Bah du coup, c'est un peu raccord à ça. J'ai changé de tapis, je sais pas si vous avez vu. Je trouve que pour la présentation des cartes, c'est plus sympa, parce que ça faisait beaucoup d'informations sur l'arrière. Le hiérophante. Les amoureux. On a deux. Attends. Mais c'est un fail. On a les deux mêmes cartes et il me semble que j'ai pas le fou. Ouh là là. Non mais... J'ai 3 fois la même carte. Non mais... Ah bon. Non là il y a un problème. Là on a clairement un problème. On a 3 fois la même carte. Bon, ça commence bien. Le chariot. Attends, mais il n'y a pas un problème là? Mais ils ont pas les mêmes numéros. Ouais, c'est un mindfuck complet ce jeu. Oh purée. Attends, laisse-moi checker un truc là. Faut que je comprenne. Non, là, c'est exactement les mêmes cartes. Ah non, pardon. Autant pour moi, j'avais pas fait attention aux détails. Ok, en fait, on a homme-femme, homme-homme, femme-femme. Du coup, c'est très pertinent et on aime. Mais ça change pas, j'ai toujours pas mon fou. Mais ça, c'est pas grave. Et justice. Pourquoi justice et... Alors là, qu'est-ce que... C'est le jeu des 7 erreurs, en fait, hein, ce truc. C'est vraiment ça. On n'a pas les mêmes chiffres ici. Et on n'a pas les mêmes chiffres ici. Si quelqu'un a une ref de pourquoi ça peut être comme ça, parce que là, je l'ai pas. Je vais pas mentir. Je l'ai pas. Du tout. Et le pendu, il est là.
Ok. Ah non, c'est le fou que je cherche. Ouais. Ouais, non, bah, j'ai pas de fou pour l'instant. Le diable. Ah, c'est sympa ça, je sais pas si vous voyez le détail. C'est les personnages du tarot de base, mélangés avec une photo ancienne, de guerre, je pense. Ça, c'est pas mal. J'aime bien. La lune. Festive, hein, la lune. Pompez lapin. Le soleil. Ah bah il est là, mon fou. Voilà. Ah, sympa ça. J'aime bien quand il y a des rêves comme ça, c'est vraiment sympa. Il y en a qui sont plus visibles que d'autres, disons. Ah, il est pas mal ce set de coupe là. J'aime bien là, avec le multiple choix, pas forcément raisonné, on choisit un peu à l'aveugle, on n'est pas hyper concentré, etc. J'aime beaucoup les deux coupes. C'est marrant. Faut que je me concentre plus à vous montrer les cartes. Je suis tellement happée que je fais pas attention à mon cadrage là. 5 de bâton. Ah, il est beau aussi ce 6 de bâton. Alors c'est mon chat qui pète les plombs derrière, hein, no stress. C'est totalement normal ici. Moins blasé qu'à l'habitude. Bien. Et ce 3DP, il est sympa. Hein, tout est inversé. Hop là. C'est pas mal, hein, bien pensé. Moi, la suite des épées est super importante chez moi. J'ai hâte de voir le 9 et le 10. Ok, pas mal. Pas mal. Ok, ouais, bah si, c'est ça, on y est. Hein. Très stylé. Alors je suis sûre qu'il y a plein de références que je n'ai pas. Il faut vraiment que je prenne conscience du guidebook. Parce que il est un peu mindfuck ce jeu. Il y a des cartes qu'on dirait qui sont doubles, etc. Mais il faut vraiment que je prenne connaissance de tout ça. Là, je viens juste de l'ouvrir parce que j'avais envie de le faire avec vous, de le découvrir avec vous. Mais il faut que je comprenne vraiment le sens de tout ça. Bon, on a compris hein, pour les amoureux que ça parle... ça dépend le tirage pour qui on le fait, etc. Dans quelle orientation la personne se trouve et tout ça. Donc ça, c'est vraiment bien parce que c'est pas assez vu dans les tarots en général, ce type de choses. Donc ça, c'est très bien. Ça m'embête un peu, mais bon, il y a moyen qu'il se recourbe dans le bon sens avec un petit shuffle. Il y a possibilité que ça se remette en place. Alors, je vais le mettre un peu dans l'autre sens. Peut-être qu'on sera bien comme ça. Ok. Je voulais également vous présenter des jeux, je vous ai juste montré comme ça en short, mais des jeux du coup de chez Tarot by Seven qui recrée des jeux anciens, etc. à sa version, à elle et tout. Et enfin j'aime bien, moi je voue une passion pour les jeux anciens. Je sais pas, je trouve que là est toute l'essence, donc j'aime beaucoup. Les boîtes elles arrivent blanches, donc là la custom c'est moi qui l'ai faite. Hein. Voilà, ne jugez pas. Donc là, il s'agit du tarot des bâtards. Donc moi, j'ai marqué le tarot bâtard. Très beau jeu, qui n'est normalement plus dans l'ordre.
parce que je l'ai déjà battu et déjà utilisé. Mais vous voyez, c'est des vieilles imageries, donc c'est un mélange entre le vieux tarot de Marseille, un vieil été là. Ça a plein de références, c'est plein de vieux jeux réunis en un. Voilà, un vieux Rider-Waite aussi. Donc c'est cool, franchement c'est cool. Le cardstock, c'est plastique. Donc en fait c'est fin, mais ça tient parce que c'est plastique. Donc ça c'est pas mal. Le dos de deck, sur celui-ci, il est comme ça. Donc serpenté, araignée, toile au milieu. On aime, on n'aime pas, moi ça va, ça passe bien. Et vous voyez, c'est certaines vieilles imageries, même de jeux de cartes tradis ou de vieux jeux italiens. Et en fait, c'est comme si ça prenait plus ou moins le meilleur de tous les jeux, de tous les anciens jeux, pour le réunir dans un seul. Et ben moi perso j'adore quoi. Et puis ce côté un peu qui fait vieillir tout ça, bah j'aime bien. Ça rajoute un truc, même si c'est plastique et que c'est pas carton et qu'il n'y a pas l'odeur du carton, etc. Je sais pas, il fait le taf et j'aime bien. J'aime bien c'est ce que cette personne fait. Et du coup, il y a quand même beaucoup de Rider-Waite, hein, mais il y a quand même aussi de belles références à d'autres jeux. Voilà, j'aime bien. Et puis on a des mots-clés à l'endroit, à l'envers, et le nom sur les côtés. Ça, pareil, sur le site, en fait, vous pouvez faire votre propre jeu, vous décidez si vous les voulez, si vous les voulez pas, si vous voulez ce dos ou un autre dos. En fait, vous pouvez le customiser à votre guise, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal aussi, ces options-là. Bon, évidemment, c'est un coût en plus, hein, chaque fois. Mais j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ouais, cette tour, elle est magnifique. Ah ouais. Ça aussi, ce diable-là. Trop beau. Modération pour la tempérance. Et imbalance. Ok. Joli. Ce pendu version femme aussi. Ouais, j'adore. Cette roue de fortune. Magnifique. Enfin, c'est un jeu, je pense à... Voilà, le tarot, ça je l'ai laissé au milieu. Deck of the Bastard. C'est ça en fait qui m'a fait acheter ce jeu. C'est con, hein, mais c'est cette carte qui est très connue. Celle-là aussi. C'est d'un vieil été là, ça. Ça aussi, il me semble. Donc voilà. Canon. J'adore. Hâte de faire des tirages avec... J'en ai déjà fait, c'est pertinent. Ça tape juste. Ensuite, ça c'est un Solabusca ancien, qui a été du coup refait par Tarot by Seven. Hein. Mais pareil, très cool, très belle couleur, très belle texture. Le dos, j'aime beaucoup. Vous voyez, je suis un peu dans cette vibe là. Hein. Truc carré, vieille tapisserie, tout ça. Là en ce moment, voilà. Donc, pareil, mots-clés. J'ai choisi toujours avec les mots-clés. Moi, ça m'aide, j'aime bien. Des fois, quand on n'a pas trop envie de... ou que l'inspi ne vient pas forcément, de suite, ça éclaire. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est des belles couleurs. Le rouge est bien vif. Et pareil, hein, il n'est pas... Il n'est pas forcément... Il est dans l'ordre encore. Non, je l'avais pas tiré celui-là. J'avais juste mélangé quelques cartes pour faire une photo sur mon Insta, mais de présentation comme ça. Mais il est vraiment chouette, hein. Il est vraiment très joli. Je sais pas, il a une vibes quoi. Moi là je me sens cartomancienne tard l'époque quoi. Vraiment. Enfin, ouais. Ouais, j'aime bien. Ça se discute pas, c'est comme ça, c'est tout. Je passe un peu plus vite parce qu'il faut aussi que vous gardiez un peu de surprise si vous voulez vous l'offrir. C'est des jeux qui ont un petit coût. Après voilà, c'est fait un peu à la demande, etc. Ça arrive bien emballé. Ça là-dessus, vraiment aucun problème. Ouais, il y a des cartes, ouais. Oh là, vite.
On est à l'envers, madame. On est à l'envers là aussi, ouais, c'est ça, c'était les cartes de présentation que j'avais mis sur l'Insta, je pense. Ce 3 de bâton, non mais... Après, il y a des trucs un peu chelous aussi, hein. Ça c'est chelou. Je sais pas si c'est qu'il est sur un monocycle. Je comprends pas bien l'information là, mais... si on le détaille, ça peut être drôle. Il y a un mec accroché là, lui il est genre, je sais pas, c'est drôle. Pareil, le Solbusca, c'est pas du tout un jeu que je connais. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que j'approfondisse, que je prenne le temps. Là, c'est vraiment une présentation rapide pour vous montrer l'imagerie, le dos. Ce dos, moi, je le trouve magnifique. Et donc voilà, toujours pareil. Donc Tarot by Seven. Je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'informations. Au pire des cas. Hop. Est-ce qu'on se ferait pas juste pour celui-là, vite fait, un truc de présentation? On se tente. Allez. Let's go. Moi, ça va, ça glisse. On est pas mal. C'est brillant, par contre, ça, c'est le seul truc. Ouais. Vous voyez, il est brillant. Ah, j'ai pas enlevé les 3 amoureux. Bon, c'est pas grave. Allez, on va lui demander qui il est. Ok, on est bon. Qui est-il? Celle-ci. Ah, c'est un page de pentacle. Ok. Stylé. À quoi va-t-il nous servir? Hop là, ça se retourne tout seul. Moi, j'aime pas. À quoi va-t-il nous servir? En quoi va-t-il nous aider? Enfin, nous, moi. Quelle est son utilité première, quoi? Allez. Un 9 de coupe, ok, stylé. Stylé, stylé. J'aime bien, ils ont des attitudes vraiment désinvoltes. Ah merde, vous voyez peut-être pas bien. Et comment nous perçoit-il? Enfin, comment me perçoit-il? Non, j'ai pas envie. Ouh là là. D'accord, il me voit comme un 5 de bâton. Bon, c'est pas mal. Donc désolé, il y a une petite coupure parce que du coup, mon conjoint est rentré et qu'il avait besoin de me dire des choses. Donc, qui il est? Donc, un page de pentacle. Moi, je vois voilà, quelque chose d'assez dans l'apprentissage, donc il y a des choses que je vais attirer de ce jeu, visiblement. Bah, de toute façon, oui, on l'a vu en intro quand j'ai pas compris les cartes, donc voilà. Je pense qu'il me réserve un bon apprentissage. Ça va être voilà, vraiment un deck pour y voir un petit peu plus loin, approfondir certaines choses, va avoir peut-être aussi une autre vision du truc. Donc ça, c'est pas mal, hein, parce que c'est vraiment pas tous les decks en présentation qui me sortent un page de pentacle. Donc c'est chouette, je suis contente. Ensuite, qui il est? Bah, il est le 9 de coupe, donc pour moi, ça représente un peu la fierté du devoir accompli, ou d'être fier de soi, d'apprendre à être fier de soi, d'être ouais, content de ce qu'on fait, de pas non plus se reposer sur ce qu'on a fait, mais et de pas non plus faire valoir un peu trop tout comment dire, tout ce qu'on fait, à le revendiquer, tout ça, mais de quand même profiter de ce qu'on accomplit et tout ça. Donc il va peut-être me servir à réaliser des choses que je peux faire quotidiennement et pour lesquelles c'est devenu banal, alors qu'en fait se féliciter de temps en temps et tout ça, ça peut faire du bien. Donc c'est comme ça que je vois moi ce jeu, comme une petite tape sur l'épaule qui te dit « Hey ma grande, ça c'est cool, t'as fait ça aujourd'hui, c'est cool ». Donc c'est bien, c'est cool.
Et alors il me voit comme ça, comme un sac de bâton, donc assez tiraillé comme personne. Oui, bah ça c'est évident. Je suis Cancer ascendant Scorpion, les gars. Donc à un moment donné, s'il n'y a pas de tiraillement là-dedans, c'est qu'il y a un problème. Donc du coup, oui, il m'a bien cerné, ça c'est évident. Après ça c'est vraiment la définition plus ou moins même du 5 de bâton, quoi. C'est ça en fait, c'est j'entends pas, j'entends pas ce que tu dis. C'est un peu ça, un peu têtu, borné, tout ça. Oui, ça me représente bien en soi, hein. Je suis une personne assez comme ça, donc c'est pas faux. J'ai pas que ces défauts-là. J'ai aussi des qualités, évidemment. Mais enfin, voilà, et je pense qu'il punch bien, du coup, parce que là, il tape bien, surtout qu'en ce moment, je suis en pleine remise en question sur énormément de choses dans ma vie. Moment charnière, tu connais. Ça arrive souvent. Sur la nouvelle année 1, c'est vrai que j'ai l'impression de plus être trop alignée à certaines choses et tout ça, donc bon, des fois, ça arrive, et des fois, faut s'écouter quand ça arrive, et des fois, moins, mais là, j'ai décidé de m'écouter. Donc, et du coup, c'est vrai qu'en ce moment, je suis très tiraillée. Je sais pas si ce que je fais, c'est bien. Je sais pas si j'arrive pas forcément à être fière de moi. Tout ça, c'est un peu bizarre comme mood en ce moment. Je sais pas, c'est des phases. C'est cyclique. De toute façon, les femmes, on est cyclique. Et les femmes au signe d'eau, ascendant, eau et compagnie, j'en parle même pas. Donc, forcément, voilà. Mais c'est bien. Je suis très contente de ça. De ces 3 cartes-là. De présentation. Parce que moi je dis ça va direct au but, ça va droit au but, c'est vraiment pas mal du tout. Donc je suis heureuse, je suis très contente, très satisfaite. Faut juste que je capte toutes les cartes un peu bizarres, un peu doubles, mais sans les mêmes numéros ou quoi. Il n'y en a pas des masses non plus, mais ouais, complètement. Donc ça voilà, c'est The Relative Tarot de Carrie Paris. Pas écrit. Ah non, il est vieux, il est sorti en octobre 2021, mais moi je débarque. Mais je sais pas, je l'avais jamais vu, et c'est vrai que ces couleurs sépia mélangées à ces couleurs vives, ce truc un peu collage que normalement je suis pas fan, mais là c'est collage vraiment avec des dessins vraiment du rider ou des choses comme ça mélangées, ça j'aime bien quoi. Donc ça j'aime vraiment bien. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures ou peut-être des tirages. Je sais pas si je me chauffe à faire des tirages ou pas. Ça serait pas mal parce que c'est quand même l'idée de cette chaîne. Voilà. Juste que ma grande, tu prennes confiance en toi et que tu y ailles. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne nuit. Je ne sais pas dans quel ordre vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!